Si vous pensiez que Tastefully Love n'était qu'un autre dorama mignon sur la cuisine et la romance, vous allez être surpris. Derrière les casseroles, les plats et les romances adorables, ce drama cache des curiosités étranges. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 10 faits qui vont vous faire voir la série sous un autre angle et l'aimer encore plus, ou peut-être pas. Si vous avez regardé Weak Hero Class et que vous êtes ensuite plongé dans Tastefully Love, vous avez peut-être ressenti une étrange familiarité. Et ce n'est pas un hasard. Les deux dramas ont été créés par la même personne, Han Joon-hee. Et plus encore, il semble avoir intentionnellement établi des connexions entre les deux histoires. 3 acteurs ayant joué dans Weak Hero Class 2 apparaissent dans Tastefully Love: Yoo Soo-bin, Bae Nara et Lee Jae-yoo. Pas dans les mêmes rôles, bien sûr, mais leur présence, le ton dramatique de certaines scènes et même le style visuel donnent l'impression que nous assistons à une nouvelle phase des mêmes univers. Le plus curieux, c'est que plusieurs fans ont commencé à appeler Tastefully Love la 3e saison officieuse de Weak Hero Class. Et bien que l'ambiance soit complètement différente, l'un traite de la violence scolaire, l'autre mélange cuisine et romance, certains affirment que les thèmes de la résilience et du traumatisme émotionnel sont présents, cachés au milieu des bouillons et des plats typiques. En d'autres termes, si vous aimez relier des univers comme si vous assembliez un puzzle, c'est le genre de crossover déguisé qui mérite votre attention. Avez-vous remarqué la présence de l'acteur Park Ji-hoon dans la série? Oui, lui-même. L'acteur et idole Park Ji-hoon a fait une apparition secrète dans Tastefully Love. Et le plus incroyable, c'est que la plupart du public ne l'a pas remarqué. En effet, il n'apparaît pas comme un personnage de l'histoire principale, mais comme un acteur dans une série fictive que les protagonistes regardent dans une scène. C'est comme un drama dans le drama. La scène en question montre les personnages en train de se détendre après une journée fatigante, en regardant la télévision. Et qui apparaît à l'écran? Lui, Park Ji-hoon, en uniforme scolaire avec un air d'adolescent à problème. Mais attendez, ce n'est pas un nouveau personnage. L'équipe de production a utilisé des images d'un autre travail de l'acteur et les a insérées comme s'il s'agissait d'une série quelconque, juste pour créer une ambiance plus réaliste dans la routine des protagonistes. Ce détail, bien sûr, n'a pas échappé aux fans les plus attentifs, qui se sont précipités sur les réseaux sociaux pour commenter cet easter egg. Et si vous avez trouvé étrange que la série fictive semblait particulièrement bien produite, maintenant, vous savez pourquoi. C'était une astuce amusante de la production qui a fait parler les plus pointilleux. La prochaine curiosité est que Tastefully Love se déroule à Jeonju. Et ce n'est pas juste un détail du scénario. Cette ville est un véritable patrimoine gastronomique de la Corée du Sud. On parle du berceau du bibimbap traditionnel, par exemple, de marchés de street food devenus des attractions touristiques et de restaurants familiaux qui existent depuis des générations. Le choix de situer l'histoire là-bas n'était pas seulement esthétique, c'était presque un personnage supplémentaire du drama. Si vous faites attention aux épisodes, vous remarquerez que l'accent mis sur les ingrédients, les techniques et la culture derrière la cuisine coréenne est constant. Il ne s'agit pas seulement de l'ambiance charmante de la ville, il s'agit de valoriser un type de cuisine qui représente des racines, des souvenirs, une identité. Dans certaines interviews, des membres de l'équipe ont expliqué que tourner à Jeonju a aidé les acteurs à s'immerger dans l'ambiance des personnages, car ils étaient littéralement entourés par l'odeur de la vraie nourriture tout le temps. Jeonju n'est pas là par hasard, elle fait partie de l'âme de l'histoire, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le drama a ce goût si authentique. Avant même d'être diffusé sur Netflix, Tastefully Love a été présenté dans un lieu où la plupart des doramas n'osent même pas rêver d'apparaître, le 26e Festival international du film de Jeonju. Les 2 premiers épisodes ont été montrés au public et aux critiques, comme pour dire « on sait que c'est bon, alors regardez-le avant tout le monde ». Et ça a marché. La première a été saluée, notamment pour la chimie des protagonistes et la photographie chaleureuse, avec beaucoup de plans rapprochés, une lumière douce et des couleurs chaudes qui donnent une impression de confort. Pour un drama romantique avec une touche culinaire, rien de mieux que de provoquer cette sensation d'étreinte visuelle dès le départ. Cette avant-première a également servi de thermomètre pour la production. Observer les réactions du public en direct a permis d'ajuster certains détails en post-production pour les épisodes suivants. Et soyons honnêtes, ce n'est pas n'importe quel drama qui peut se vanter d'être né sur une plateforme de streaming, mais d'avoir été béni par un festival de cinéma avant, c'est du haut niveau. Et comme je l'ai déjà mentionné, si vous avez trouvé Tastefully Love bien construit, avec des personnages riches en profondeur et un rythme captivant sans avoir besoin de grands rebondissements, sachez qu'il y a une raison à cela. Le créateur de la série est Han Joon-hee, le même nom derrière Weak Hero Class. Han Joon-hee est connu pour donner de la profondeur à des histoires apparemment simples. Il prend une situation quotidienne, comme un étudiant persécuté ou 2 cuisiniers rivalisant pour un restaurant, et en fait un champ de bataille émotionnel. Dans Tastefully Love, cela se voit dans les détails. Le traumatisme familial, la pression de préserver les traditions, le poids de l'échec, et bien sûr, les petits gestes qui révèlent ce que les personnages ressentent sans le dire. De plus, il a le talent de choisir des acteurs qui fonctionnent ensemble. Et cela se voit clairement dans la chimie entre Kang Han-eul et Go Min-si.
Ils n'ont pas besoin de grandes déclarations pour convaincre le public. Un regard, une phrase maladroite ou même une cuillerée de nourriture suffit à tout exprimer. Ce style, silencieux mais intense, est la marque de fabrique du créateur. C'est pourquoi, même avec une thématique différente, Tastefully Love conserve cette même saveur émotionnelle qui a fait de Week Hero Class un phénomène culte. La prochaine curiosité est qu'il n'y a rien de faux dans la nourriture avec de la gélatine colorée ou du spray brillant. Dans Tastefully Love, les plats qui apparaissent dans les scènes sont 100% réels et étaient préparés sur place, tout juste sortis du feu. La production a collaboré avec une équipe de chefs qui concoctèrent les plats selon le scénario pour garantir une authenticité totale. Le résultat, les acteurs ne jouaient pas seulement autour de la nourriture, ils mangeaient vraiment. Go Min-si a révélé dans une interview qu'elle a pris près de 2 kilos pendant le tournage, car à chaque fois qu'il fallait refaire une scène, elle finissait par remanger. Kang Han-eul a aussi raconté que dans certaines prises, il devait faire semblant de goûter, mais il ne résistait pas et vidait l'assiette sans s'en rendre compte. Les scènes de compétition culinaire étaient filmées avec de vrais plats et des arômes irrésistibles, ce qui rendait difficile de rester concentré. De plus, plusieurs recettes montrées dans le drama sont inspirées de plats traditionnels de Jeonju. Et depuis la diffusion de la série, de nombreux fans ont essayé de reproduire ces plats chez eux. En d'autres termes, le drama est devenu une véritable source d'inspiration pour cuisiner pour de vrai. En parlant de cuisine, la performance de Kang Han-eul en tant que chef déterminé et méthodique n'était pas seulement du talent brut. Il y a eu beaucoup d'entraînement derrière. Pour incarner son personnage, il a passé des semaines en immersion avec de vrais chefs avant le début du tournage. Il a appris depuis les bases de la cuisine professionnelle jusqu'à des techniques plus spécifiques comme couper les légumes au bon rythme, organiser un plan de travail comme dans un restaurant et gérer le temps de cuisson de plusieurs plats en même temps. Tout cela en gardant un regard amoureux pour la protagoniste. Facile? Pas du tout. Selon les témoignages de l'équipe, il prenait les entraînements très au sérieux. Il a même préparé des repas complets pour une partie de la production comme une sorte de répétition. Et le plus surprenant, il a reçu des compliments sincères. Certains ont dit qu'il pourrait ouvrir un restaurant à thème après la série. Go Min-si a même plaisanté dans une interview en disant qu'il devenait un autre homme une fois qu'il mettait son tablier. Cet engagement a fait toute la différence dans les scènes de cuisine. Pas de mains échangeant des casseroles sous la table, pas de montage caché. C'est lui qui fait tout, avec précision et naturel. Et maintenant, on comprend. Ce n'est pas seulement une bonne performance, c'est du talent plus, de l'entraînement plus, du dévouement. Un vrai chef-acteur. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais Tastefully Love s'inspire visuellement d'une source inattendue, les films du studio Ghibli. Oui, ceux qui ont donné vie à Le Voyage de Chihiro et Le service de livraison de Kiki. Le directeur de la photographie du drama a révélé qu'il voulait que certaines scènes aient une atmosphère d'accueil magique, quelque chose qui évoque la nostalgie visuelle que Ghibli parvient à créer. Cette influence se voit dans les détails. La vapeur s'échappant des casseroles, les teintes dorées dans les scènes de coucher de soleil, les sons ambiants doux qui accompagnent les moments de silence. Tout a été pensé pour que le spectateur ressente du confort, comme si chaque épisode était une pause chaleureuse au milieu du chaos de la journée. Dans certaines scènes intérieures, comme celle de la cuisine la nuit, l'éclairage a été volontairement adouci, créant une atmosphère presque onirique. Et ceux qui connaissent Ghibli savent, c'est une marque de fabrique. Pas étonnant que beaucoup disent que, même quand rien de grandiose ne se passe dans un épisode, l'expérience reste agréable. C'est visuellement thérapeutique. En d'autres termes, le drama ne parle pas seulement de confort, il offre du confort dans chaque plan. Et dites-moi, que pensez-vous de Go Min-si, l'actrice principale, dans le drama? Vous êtes-vous déjà surpris à rire d'une scène de son personnage en trouvant ça trop spontané pour être dans le scénario? Eh bien, dans plusieurs de ces scènes, ce n'était effectivement pas dans le scénario. L'actrice a raconté dans une interview que le réalisateur lui a donné la liberté d'improviser des dialogues et des réactions dans les moments plus détendus, et elle en a profité. Certaines des réponses piquantes de son personnage, surtout dans les disputes avec Kang Han-eul, ont été créées sur le moment. Go Min-si a expliqué qu'elle a commencé à improviser pendant les répétitions et que la chimie avec le reste du casting rendait tout plus fluide. L'équipe a tellement aimé le résultat naturel qu'elle a décidé de garder plusieurs de ses dialogues dans le montage final, y compris dans des scènes importantes. Selon elle, les improvisations les plus drôles surgissaient quand les tournages se prolongeaient tard dans la nuit et que la fatigue faisait rire tout le monde de n'importe quoi. Mais le public ne s'en rend presque pas compte. Ce qu'il voit, c'est un personnage vivant, plein de personnalité et avec un sens du comique impeccable. Donc, si une réplique vous a fait rire ou vous a semblé trop réelle, c'est probablement parce qu'elle l'était vraiment. Enfin, vous avez remarqué le style des personnages dans la cuisine? Les uniformes élégants, les tabliers bien coupés, les foulards autour du cou, les détails traditionnels, rien de tout cela n'était laissé au hasard. La costumière principale du drama a raconté qu'elle a visité 11 restaurants réels à Jeonju avant de concevoir la moindre pièce.
Elle voulait comprendre comment les chefs locaux s'habillaient vraiment, non seulement pour le style, mais aussi pour la fonctionnalité. Au cours de ses visites, elle a observé les tissus les plus utilisés, la façon dont les cuisiniers se déplaçaient, ce qu'ils évitèrent de porter pour des raisons de sécurité, et même les petits détails qui révélaient la hiérarchie entre les professionnels. Tout cela a été intégré dans la conception visuelle des personnages. C'est pourquoi la chef de la série ne ressemble pas à une actrice déguisée en cuisinière. Elle a l'air d'une vraie cuisinière. Et Kang Han-eul, avec son tablier ajusté et ses torchons sur l'épaule, semble vraiment sortir de la cuisine d'un restaurant coréen primé. C'est un détail qui passe inaperçu pour beaucoup, mais qui contribue à donner cette touche d'authenticité qu'on ressent, même sans s'en rendre compte. Tastefully, Love n'est pas juste un dorama mignon sur la nourriture et la romance. C'est une œuvre pleine de détails, de surprises et de curiosités délicieuses qui rendent tout encore plus spécial. Si l'une de ces révélations vous a fait voir la série sous un autre jour, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ici quelle curiosité vous a le plus surpris. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec d'autres histoires cachées de vos doramas préférés.